6e, Xavi, FC Barcelone. Peut-être encore un peu trop tôt de comparer la légende barcelonaise Xavi parmi les meilleurs entraîneurs du monde. Dans tous les cas, son arrivée en novembre 2021 a été un véritable électrochoc pour tout un groupe. Lui qui a performé ses gammes de coach du côté de Al-Assad au Qatar, s'est de suite vu prendre les rênes de son club de cœur. Et même si des éliminations précoces en Copa del Rey puis en Europa League ont été critiquées, son jeu, lui, a beaucoup séduit. Il a reformaté l'équipe à sa manière. Il n'a pas hésité à changer le flanc offensif avec Adama, Torres et Aubameyang. Et il a aussi donné plus de responsabilités à des jeunes joueurs comme Gavi, Nicolas Gonzalez ou Abdé. Bref, tous ensemble, l'idée est d'utiliser toute la largeur du terrain pour exploiter chaque option de jeu. Les automatismes sont alors au rendez-vous et le jeu est bien plus fluide qu'auparavant dans la circulation du ballon. Cette saison 2021-2022 était une saison d'adaptation et la saison prochaine sera la saison de la confirmation. 9e, Diego Simeone, Atlético de Madrid. La tactique de Simeone divise. Il y a les puristes, fanatiques de Simeone, et il y a ceux qui ne comprennent pas vraiment. Diego Simeone a la particularité de transformer une Ferrari en deux chevaux. Mais la plupart du temps, cela fonctionne. Ses joueurs exécutent ses ordres à la perfection et il a même réussi à démanteler Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le jeu de l'Atlético est surtout de refermer les lignes, quitte à ce que les deux avancées, Griezmann et Joao Félix, redescendent très bas pour apporter un support supplémentaire. Le coach argentin cherche à verrouiller tous les espaces et empêcher le jeu adverse de se construire. Il est alors difficile pour l'opposant de trouver un partenaire démarqué. L'Atlético joue beaucoup sur le physique et l'endurance pour ensuite mener une attaque précise, rapide en contre. On espère toujours mieux de l'Atlético, mais Simeone est bien unique en son jeu. 8e, Antonio Conte, Tottenham. Lui qui pourtant avait aidé le club interiste à remporter la Serie A, avait aussi décidé de claquer la porte après un désaccord avec ses dirigeants. Antonio Conte a finalement retrouvé la Première Ligue avec Tottenham. Et son fort tempérament peut parfois être dur à supporter, mais ses exigences se payent sur le terrain. Le coach italien a soif de victoire et a permis aux Spurs de prendre une belle 4e place en Première Ligue. Favorisant le jeu en 3-4-3, il cherche à équilibrer sa composition. Reguilón et Emerson sur les côtés doivent combiner régulièrement avec leurs ailiers Son et Kulusevski. Alors qu'au milieu de terrain, Højbjerg doit donner le tempo du jeu en touchant un maximum de ballons. Les mécanismes sont retrouvés et Tottenham reste toujours aussi efficace en contre. Sous Antonio Conte, tous les joueurs ont fortement progressé. Et avec un mercato estival séduisant, Tottenham risque de changer la hiérarchie la saison prochaine en Première Ligue. 7e, Erik ten Hag, Ajax Amsterdam. Le coach hollandais est sûrement celui qui prône le mieux le jeu offensif en Europe. L'Ajax n'a jamais été épargné sur le marché des transferts et pourtant le coach hollandais arrive toujours à s'adapter à son effectif pour proposer un jeu séduisant. Et encore une fois, la formule fonctionne avec un titre en Eredivisie et une première partie de saison en Ligue des Champions de grande qualité. Beaucoup considèrent le jeu de l'Ajax comme un mix de City et de Liverpool, avec un jeu de possession fidèle à Guardiola, combiné à la forte intensité de pressing fidèle à l'équipe de Klopp. L'équipe se déplace alors en unité, combine en jeu simple rapide et chaque individualité a un rôle bien précis pour porter le danger correctement. À voir comment le coach hollandais va s'adapter à la Première Ligue la saison prochaine. 6e, Julian Nagelsmann, Bayern Munich. Arrivé cette saison dans le plus grand club allemand, Nagelsmann n'a pas eu froid aux yeux. Le jeune coach a adapté ses idées et ne s'est jamais démonté sur et en dehors des terrains. Lui qui est avide du jeu offensif n'a pas hésité à exiger beaucoup plus de ses joueurs offensifs. Au final, le Bayern domine une nouvelle fois la Bundesliga, mais reste sur sa faim dans les autres compétitions. Nagelsmann part avec un système de base en 4-2-3-1. Pourtant, il a souvent tendance à changer en 3-1-5-1 avec un Pavard qui redescend très bas et Davies qui occupe un poste de piston.
Cela permet d'avoir un regroupement de joueurs plus axial et d'ouvrir plus d'espace sur les côtés. Associez tout ça à la qualité de passe d'un Joshua Kimmich au milieu et le Bayern multiplie alors les actions offensives de part et autre du terrain pour détruire l'adversaire. Et avec l'arrivée de 3 renforts de taille la saison prochaine, Nagelsmann ne pourra plus se cacher. 5e, Unai Emery, Villarreal. L'un des coachs qui a eu le mérite de sublimer le jeu de Villarreal avec l'effectif mis à sa disposition. Unai Emery a souvent été critiqué, mais il n'en reste pas moins l'un des meilleurs coachs de sa génération. Il aime le football et le retransmet bien à ses joueurs. Certes, ce fut délicat en championnat, mais son parcours en Ligue des Champions est à mettre en avant. Il est l'un des rares coachs encore à utiliser un 4-4-2 classique. Et l'une des grandes forces est sûrement le double pivot Capu-Parejo au milieu de terrain qui dicte le choix de l'équipe. Avec ballon, ils ont tendance à trouver un jeu direct vers l'avant pour Danjuma ou Gerard Moreno, et sans ballon, ils sont très proches de la ligne de 4 défensifs pour minimiser les espaces laissés à l'adversaire. Enfin, le jeu en compte combiné par un jeu court rapide a fait ses preuves pour tuer un match. 4e, Thomas Tuchel, Chelsea FC. Victorieux européen en 2021, Thomas Tuchel était particulièrement attendu en cette nouvelle saison. Il a gardé ses fondements de jeu pour permettre à Chelsea de lutter contre les meilleures équipes. Et même si son équipe a eu moins de réussite que l'an passé, Tuchel a gardé une certaine régularité. Et ce malgré les nombreux problèmes externes qui existaient. Toujours avec son 3-5-2-1, il a réussi à garder une stabilité défensive en refermant le jeu. Il s'est aussi beaucoup appuyé sur les qualités individuelles d'un Reece James ou Mason Mount pour porter le ballon vers l'avant. Tuchel a aussi réussi à s'adapter, son véritable numéro 9, en position Havertz dans l'axe pour décrocher plus aisément. Une bonne saison dans l'ensemble, sous le signe des encouragements. 3e, Carlo Ancelotti, Real Madrid. Carlo Ancelotti est sûrement le meilleur manager d'hommes actuellement. Il laisse de côté les égos et se concentre uniquement sur l'humain. En étant énormément apprécié par l'ensemble de ses joueurs, le Real Madrid a été l'équipe la plus solidaire pour déjouer tout pronostic lors des grosses rencontres. Le coach italien n'a pas hésité à demander les avis de ses cadres comme Toni Kroos ou Marcelo pour faire des choix. Et ensemble, Carlo devient alors le seul entraîneur à avoir remporté les 5 titres dans les 5 grands championnats. Oubliez la tactique élaborée ou détaillée, Carlo Ancelotti fait confiance à ses joueurs. Il assume le jeu de son équipe et accepte de céder le ballon à l'adversaire. Il a cette faculté de toujours faire les bons choix au bon moment pour prendre le jeu en sa faveur. Il a une véritable force psychologique qui lui a permis d'être l'entraîneur le plus titré de la saison. 2e, Pep Guardiola, Manchester City. Quand on parle de référence en la matière, Pep Guardiola est toujours dans les conversations. Cette année encore, avec City, il a ébloui le jeu avec un jeu de possession augmenté. Le coach espagnol est très exigeant envers ses joueurs, mais surtout envers lui-même. Il a toujours cette envie de gagner et proteste quand les choses ne vont pas en son sens. City remporte alors la Première Ligue dans un match décisif ouvert contre Aston Villa. Sur le terrain, Guardiola continue d'imposer son style en 2-3-5, avec des latéraux très remuants et des milieux offensifs placés sur la même ligne que les attaques. Ce surnombre entraîne alors un nombre incalculable d'occasions dangereuses, et n'importe quel joueur est capable d'ouvrir le score. Le jeu est propre et réfléchi, et City parvient toujours à prendre le contrôle du match pendant 90 minutes. Pep Guardiola reste encore très critiqué sur la scène européenne, mais en Angleterre, il est indiscutablement l'un des meilleurs. Premier, Jürgen Klopp, Liverpool. S'il y a bien un entraîneur qui est allé au bout de toutes les compétitions existantes cette saison, c'est bien Jürgen Klopp. Le coach allemand a insufflé une dynamique à son groupe, qui a permis de tenir pendant toute une saison. Et même s'il n'a pas eu la réussite finale sur un seul match, Klopp a instauré le plus beau football collectif de la saison. Doté d'un caractère enjoué,
Toujours très apprécié par ses joueurs, l'Allemand est un véritable passionné de football. À travers les saisons, le jeu de Liverpool s'est nettement amélioré. Son équipe garde toujours la possession, effectue un pressing haut sans relâche, multiplie les actions dans le dernier tiers adverse et ne concède que très peu d'occasions. Cela associé à un mental de fer. Il est indéniable que Jürgen Klopp a surpassé ses concurrents dans sa manière d'imposer sa philosophie.